Dans les profondeurs d'une crypte antique, perdue dans les méandres du temps et de l'espace, Astrael nous a conduits, mes frères et moi, vers un savoir interdit. Devant nous, des archives célestes, des parchemins si anciens que l'encre semblait vouloir retourner à la poussière. Paolo, dont les yeux étaient habitués aux textes ésotériques, déchiffra les mots qui allaient changer notre destin. Sa voix résonna, basse et solennelle, brisant le silence millénaire. Avant les anges et avant les démons, il existait le néant, et un être qui tenta de donner forme à sa propre existence. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas une simple histoire, c'était le prologue de notre cauchemar. Astrael confirma mes craintes d'un ton grave. C'est lui, Voragon, l'entité primordiale qui désirait exister par-dessus tout. Je serrai les poings, la rage montant en moi comme une vague brûlante. Tout s'éclairait d'un coup, la raison de notre naissance, la nature de nos pouvoirs. Tout était lié à cette chose. Et il a besoin de nous pour exister pleinement. Ma voix était un grondement sourd. Nos pouvoirs hybrides, notre sang mêlé, c'est sa foutue clé. Nous avons continué notre exploration, le cœur lourd, avançant plus loin dans les entrailles de la crypte. Les murs eux-mêmes racontaient une histoire. Des fresques gigantesques, magnifiques et terrifiantes s'étendaient sous nos yeux. Elles dépeignaient une alliance improbable, une scène que personne, haine, aurait pu imaginer. Des légions, des anges aux ailes éclatantes et des hordes de démons aux cornes torsadées combattant côte à côte. Leur ennemi commun? Un être informe, une masse tourbillonnante de pure obscurité. Et il l'emprisonnait, le scellait à l'intérieur d'un cristal. Un cristal qui me glaça le sang. Il était identique, en tout point, à l'écho originel que nous portions. Soudain, Paolo s'arrêta net, son visage blême. Le souffle lui manqua. Il fixa l'écho que nous transportions, puis les fresques, puis encore l'écho. Attends, attends une minute. Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Ce n'est pas juste un artefact. Ce n'est pas un amplificateur de pouvoir. C'est une prison. Le mot tomba entre nous, lourd et définitif. Une prison. Nous avions trimballé une prison cosmique, comme un simple héritage familial. Astrael hocha la tête, son expression plus sombre que jamais. Vos parents n'ont pas créé l'écho. C'était au-delà de leur pouvoir. Ils l'ont trouvé, endommagé, et ils l'ont reconstruit. Chaque mot était un coup de poignard. Pour vous protéger, oui, pour vous donner un moyen de maîtriser vos pouvoirs, mais aussi et surtout pour s'assurer que la prison reste scellée, pour empêcher le néant de revenir. Je sentis une vague de froid glacial, plus intense que n'importe quel hiver, descendre le long de ma colonne vertébrale. La réalisation m'a frappé avec la violence d'un cataclysme. Tous nos efforts, toutes nos tentatives pour comprendre et maîtriser l'écho, c'était une erreur monumentale. Et en le manipulant, ma voix se brisa, en essayant de puiser dans son pouvoir. On a brisé les sceaux, on l'a libéré. Voragon était libre à cause de nous. Notre ignorance avait condamné les mondes. Un silence de mort s'installa dans la crypte, un silence si profond qu'on pouvait entendre le battement affolé de nos cœurs. Paolo, tremblant de tout son être, avança une main hésitante et la posa sur la surface lisse et froide de l'écho originel. Son contact semblait presque sacrilège maintenant. Comment... Sa question était à peine audible. Comment on referme la prison? Tous les regards se tournèrent vers Astrael, notre dernier espoir. Sa réponse fut simple, directe et absolument terrifiante. Il n'y a qu'un seul moyen. Il faut synchroniser vos pouvoirs à leur maximum absolu. Une union parfaite entre la lumière et l'ombre, entre l'ange et le démon. Il faut une fusion complète. Le mot fusion a explosé dans ma tête. Les souvenirs sont remontés, violents et douloureux. La perte de contrôle, la douleur insoutenable, l'impression de se dissoudre, de voir mon identité dévorée par celle de mon frère, et la sienne par la mienne. Je reculai d'un pas, secouant la tête violemment. Non, c'est hors de question, non. Ma voix était catégorique. La dernière fois qu'on a essayé de fusionner, on a failli y rester. On a failli s'entretuer. C'est de la folie. Paolo ne me regardait pas. Ses yeux restaient fixés sur l'écho, sur la prison que nous avions ouverte. Il murmura
Et ses paroles étaient empreintes d'une résignation terrible, d'un poids qui écraserait n'importe qui. Mais David, si on ne le fait pas, Voragon va tout détruire. Il va avaler tous les mondes, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et dans le silence qui suivit, je compris que nous étions face à un choix impossible, notre mort, ou la fin de toute chose.